Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, il y a plein de choses nouvelles qui se préparent, donc il y a Uranus qui rentre en taureau là, donc c'est-à-dire que pendant les 7 prochaines années, toutes sortes de priorités vont commencer à changer pour nous, il faut s'adapter, il faut se préparer afin d'être plus intégré d'intégrer l'intérieur, harmoniser l'intérieur avec l'extérieur ou l'extérieur avec l'intérieur. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de gens qui sont très bien connectés au niveau du monde terrestre, ils ont des facilités, mais ils ont peu de connaissances sur leur réalité personnelle. C'est-à-dire qu'en essence, il faut essayer de se connecter, arriver à découvrir qui nous sommes. Nous sommes une extension de la grande source et on est une âme éternelle. Donc ça, c'est essentiellement le fondement de ce que l'on doit découvrir. Et pour ça, il faut écouter son cœur, il faut essayer de se tourner vers cette présence intérieure. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le partnership, c'est d'arriver à trouver cette harmonisation, pour arriver à être à égaliser les parties, ce qui pèse trop d'un côté, il faut l'alléger de l'autre, enfin bon, c'est très personnel, chacun doit trouver, mais bon, c'est une question d'arriver aussi à s'associer avec des gens qui pensent comme nous, mais aussi avec tout le monde spirituel qui est quand même là pour servir l'évolution. Ce que l'on doit comprendre, c'est les responsabilités, quelles sont nos responsabilités, qu'est-ce qui n'est pas de nos responsabilités. C'est pas des responsabilités par rapport à ce que les autres pensent, c'est par rapport à ce que nous, on a besoin de faire, comment on a besoin de... Quelles sont les responsabilités que l'on accepte. C'est des responsabilités, c'est bien de simplifier un peu sa vie pour ne pas avoir trop de responsabilités, sinon on n'a plus le temps de vivre, mais il y a des responsabilités qui sont voulues et donc il faut les assumer. Ce que l'on doit faire, c'est le higher self, c'est-à-dire, c'est ce que je présentais, parlais un peu plus tôt, il y a une minute, c'est que c'est le higher self, c'est l'âme éternelle. C'est l'âme éternelle, on n'est pas conscient de notre âme éternelle, c'est une étoile, c'est une sorte de vortex d'énergie qui tourne constamment au-dessus de notre tête, qui est une lumière argentée, et notre moi, c'est un moyen de communication avec tout ce qui descend, tout ce qui descend tout ce qu'on reçoit, on le reçoit, ça vient dans le cœur, et tout ce que l'on crée, ça vient de la base, ça remonte dans le cœur, et tout s'harmonise. Donc c'est vraiment connecté avec son higher self, savoir qu'on est connecté à une famille d'âmes aussi, des grands esprits qui font partie de nous, c'est des connexions naturel, spirituel, et donc c'est d'arriver à reconnecter avec nos guides. Pour faire ça, bon, il suffit d'avoir la confiance, il suffit de le savoir, il suffit et pouvoir communiquer. Bon, moi au début j'ai quand même eu la chance de pouvoir communiquer à travers une amie médium qui arrivait à canaliser mes propres guides. Donc ça m'a permis d'avoir des conversations avec eux, ça m'a permis de connaître certains par leur nom, et donc de leur poser toutes les questions que j'avais à leur poser. Beaucoup de mes questions à l'époque, début des années 90, c'était très matérialiste. Maintenant, je réalise en réécoutant les enregistrements de ces conversations que j'étais pas vraiment encore... Mais enfin bon, ils savaient où j'en étais, et donc ils m'ont quand même assisté dans mon procédé. Bon, maintenant, ça y est, je commence à être mieux intégré avec cette nature multidimensionnelle. Et le message général pour nous, c'est surrender, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher prise sur toutes ces choses. Au plus on lâche prise, au plus on remet les let go and let God, au plus au Spinoza, qui c'est l'exil de l'ignorance, remettez tout dans les mains si on peut abandonner pour un moment, à chaque fois qu'on a des problèmes, si on peut remettre ça dans les mains de Dieu, du bien suprême, du beau suprême, du vrai suprême, toutes les choses reviennent en harmonisation. Donc ça demande quand même, c'est un travail, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des jours, la vie c'est une rose, on sent les roses, c'est magnifique, c'est beau, puis il y a des jours, on ne sent que les épines de la rose, hein, donc il faut arriver à accepter de naviguer à travers tous ces flots, tout en sachant qu'on est guidé vers quelque chose de meilleur. Au plus on arrive à lâcher prise, hein, au plus on arrive à lâcher prise sur toutes ces choses, toutes ces croyances, parce que tout dans ce monde n'est que relatif, hein, c'est pas toute l'existence, tout ce qu'on connaît n'est rien. C'est pour ça que l'oracle de Delphes dit connaissez-vous vous-même, hein, c'est très important d'essayer mais pour se connaître soi-même, il faut enlever tout ce qui est en trop, tout ce qui est égo, tout ce qui est superflu, tout ce qui est croyance, pour arriver à découvrir cette lumière. Mais cette lumière des fois se projette dans notre esprit. Ça fait une trentaine d'années que je suis ouvert à ces choses-là, donc je travaille depuis longtemps quand même avec ça. Et donc c'est pas toujours, on peut pas toujours, l'esprit mental a besoin de rationaliser, de placer les choses, et il peut pas toujours le faire, donc ça peut créer quelques frustrations. Des fois, il faut accepter les choses.
et pas s'accrocher aux visions spirituelles, les laisser, elles ont été données, maintenant il y en a d'autres qui vont arriver, hein, au plus on ouvre sur l'œil de notre esprit, au plus on peut commencer à voir à l'intérieur tous ces centres psychiques, tous ces grandes... ces univers, chaque chakra est un univers, hein, et on peut aussi ouvrir notre esprit sur toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment la clé de tout ça, c'est l'ouverture de l'esprit, de l'œil de l'esprit. Alors je tiens une carte par rapport à la cache aujourd'hui. C'est les phobies, c'est-à-dire toutes les peurs, c'est-à-dire il faut faire face à nos peurs. Au plus on fait face à nos peurs, au plus on devient fort, parce que les peurs, elles n'existent que parce qu'on les maintient, on les maintient en place. Les peurs n'ont pas de réalité propre. Bon, il y a la peur... il y a un tigre qui me saute dessus, c'est naturel, c'est un mouvement de défensif, je vais essayer d'éviter que le tigre me saute dessus, hein, mais bon, c'est pas de ça que je veux dire, c'est des peurs, beaucoup plus des peurs du conditionnement mental, hein, c'est pas des peurs, je vais aller sauter dans une mare au crocodile, parce que j'ai pas peur, non, ça n'a rien à voir avec ça, ou je vais aller me balader avec une montre en or dans un endroit mal famé, c'est évident, bon, ça n'a rien à voir avec ça, hein, c'est vraiment les peurs qui nous empêchent de pouvoir... de pouvoir dépasser le cadre de notre programmation. Et donc, comment on résout ça? Par la confiance et la foi. La foi peut déplacer des montagnes. C'est le Bouddha qui a dit, si votre foi est de la taille d'une graine de moutarde, vous pourrez alors déplacer des montagnes. Et bon, tous les maîtres ascensionnés, Jésus a apporté cette idée de foi, la foi salvatrice. La foi, on peut faire on peut faire des sauts quantiques grâce à la foi. La foi, c'est quelque chose de... Il faut qu'elle soit solide. Et au plus elle est solide, au plus on a confiance dans cette présence intérieure, au plus les choses se développent gracieusement. Un autre aspect, c'est vrai qu'il y a cet aspect d'Uranus en taureau, donc il y a vraiment toutes sortes de changements de priorité. C'est important aussi d'essayer par rapport à ce qu'on veut, quand on a un désir, on a tous des désirs, hein, tout le monde a des rêves, tout le monde a des envies de quelque chose d'autre qui n'est pas encore là. Ça fait partie des problèmes de la source, hein. S'il n'y avait pas ça, la vie n'avancerait pas. Donc on est tous motivés par quelque chose. Et c'est par rapport à... Pour arriver, c'est d'arriver à passer dans le ressenti de ce que l'on recherche, bien qu'on ne l'ait pas encore, on peut déjà essayer de sentir ce que ça pourrait être d'être dans cette situation. Ce qui n'est pas forcément facile, mais bon, c'est très important d'essayer de se mettre déjà dans la position de recevoir ce que l'on a demandé. Et tout en comprenant que tout est vibration, et au plus on arrive à contrôler notre fréquence, notre propre fréquence énergétique, notre propre vibration, ça nous permet de maintenir une fréquence aussi. Donc, mais c'est un procédé progressif, il faut être patient, mais bon, il faut aussi... la vie, il y a toutes sortes de choses, et donc il faut s'occuper des choses importantes, il faut prendre le temps de s'amuser, le temps de travailler, le temps de se relaxer, il y a toutes sortes, tout est important, c'est juste une question d'arriver à équilibrer, et pour ça, le monde spirituel a tendance à nous tempérer avec le temps, nous forger, nous former. Notre conscience, c'est un peu comme un diamant, hein, une conscience qui doit devenir un principe conscient d'harmonie, qui doit devenir éternel et infini, et la vie, on est facetté, tous ces diamants, au début, ils brillent pas, mais après il y a toutes ces facettes qui sont créées, qui nous permettent d'avoir toutes ces visions et toutes ces brillances. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais juste passer vous saluer. Derrière moi, c'est un tableau de 1997 qui s'appelle Edantia. Alors Edantia, c'est marrant parce qu'il ressemble un peu à un flocon de neige, hein. A priori, nous, notre monde, c'est la constellation 70 qui s'appelle Noriatadek. Et au centre de cette constellation, il y a une énorme planète qui s'appelle Edantia, avec toutes sortes de planètes satellites. C'est un monde céleste. C'est là où les plus hauts résident, c'est les pères des constellations. Et chaque constellation est connectée à 100 systèmes de monde. Et chaque système de monde est connecté éventuellement à 1000 planètes en évolution. Donc une constellation représente l'administration de 100 000 planètes habitées éventuellement, hein, quand toute la constellation sera développée. Et notre propre système a subi une rébellion il y a très très longtemps, donc on a été un peu isolé du reste de l'univers. On est rentré en quarantaine, mais maintenant il faut se reconnecter à tous ces mondes, parce qu'en réalité tout a toujours été là. C'est juste une question de laisser les voiles, de sentir ce qu'il y a derrière les voiles pour pouvoir s'intégrer à ces nouvelles énergies qui sont nouvelles pour nous, mais elles ne sont pas nouvelles en réalité, hein. Voilà, j'espère elles sont éternelles, elles ont toujours été là.
Voilà, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie pour tout. N'oubliez pas de souscrire, de partager, d'aimer si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, namasté.